Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mes blushs, mes bronzers et mes palettes teint préférées. Alors, je vous dirais 2022. Oui, mais il n'y a pas que des produits de 2022 à l'intérieur. Voilà. On va dire que c'est mes favoris de l'année 2022 parce qu'il y a des produits que j'ai ressortis et que j'ai utilisés, que j'ai redécouverts et qui sont devenus pour moi un petit peu des piliers et des références dans mes collections de blush, de bronzer et de palettes teint. C'est parti mon kiki, je ne vous fais pas plus attendre parce que la sélection est longue. Voilà. Un blush qui ne me quitte pas beaucoup, vous allez entendre ça tout au long de la vidéo, c'est les petits blushs de chez Fenty Beauty. Là je l'ai en quoi? En pétale popine, c'est les Tchèques, je sais plus quoi là. C'est vraiment une couleur que j'apprécie, que j'adore porter au quotidien, qui se travaille, qui n'a pas d'épaisseur, qui tient. Enfin, grosso modo, c'est à peu près le problème de tous ces produits, c'est que un, je les aime, deux, je les trouve beaux au quotidien. C'est des fards où j'arrive à ne pas avoir trop de surprises, voilà, réveillé ou pas réveillé, je peux me make-upper le matin et voilà. Un autre blush de chez MAC dans la collection That Peaches. Je crois que c'est des Glow Play. Ce sont des fards un petit peu moelleux. C'est un joli orangé pêche, pareil, qui se travaille tellement bien. Voilà, c'est vous appuyez, ça vous fait l'empreinte pardon du doigt. La couleur est juste ce qu'il faut, automne, été, hiver. Hein. Je vous parle de produits qui seront adaptés à toutes les saisons. Voilà, c'est un blush un petit peu lumineux que vous venez estomper avec une facilité. Il n'y a pas d'épaisseur. Voilà. Et la variété de couleurs chez MAC, vous la connaissez. C'est juste tip top. Bon, ben là, il y en a deux parce que je l'ai en deux couleurs dans la collection Green Me de chez Kiko. Voilà, j'ai découvert ces deux petits blushs qui sont juste. Voilà, les deux couleurs pour moi sont vraiment superbes. Il y a un petit peu un rose un petit peu plus parme qui habille votre pommette, qui tient très bien. Enfin bon voilà, celui-ci je le trouve toujours très très adapté à beaucoup de situations. Et celui-ci qui est beaucoup plus lumineux, qui est plutôt dans les rose gold, mais qui se marie également super bien. La collection Green Me de chez Kiko à retenir. Attention, dans toute ma collection, je crois que j'ai que un article de chez Kiko en édition limitée, parce que je me suis dit que c'était bien de rajouter des produits d'édition limitée de chez Kiko, mais avec un peu de chance, vous les retrouverez pas. Donc voilà, Green Me, je sais que ça c'est maintenu, donc allez-y, ce sont de magnifiques petits blushs, et vu le prix, bon bah voilà quoi, voilà. Dans la collection aussi que j'ai, mais que j'ai depuis très longtemps et qui est toujours disponible, c'est un produit de chez Too Faced qui s'appelle le Sweetie Pie. Le voilà. Alors, moi, quand j'utilise ce produit-là, je n'utilise pas de j'utilise rien d'autre quoi. Ça va me faire mon blush et mon bronzer parce que c'est un mélange de couleurs brunes, de couleurs de bronzer un petit peu lumineux. Il y a du rose, il y a du pêche. Enfin, il y a un mélange de toutes les couleurs qui, appliquées sur le visage, vous fait office des deux blush, bronzer, tout est là. Une très belle tenue.
facile d'application. Franchement, ça, je trouve que c'est l'indispensable à avoir pour toutes les situations. Matin pressé, boum, 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 vous mettez ça, c'est fait. Des produits qui me suivent, alors j'ai déjà 2 couleurs, mais c'est pas l'envie qui me manque d'en avoir plus. Les Nudies Bloom de chez Nudestix. Je l'ai en Cherry Blossom Babe et en, je crois que c'est Tiger Lily. En blush, ils sont juste superbes. J'adore les produits crème. Voilà. Oh, ça, là, donc, c'est toujours les petits sticks avec un côté pinceau et un côté stick. Moi, les pinceaux, vous voyez, celui-là, il est tout propre, je l'utilise pas. Mais bon. Hop, voilà. J'ai 2 couleurs, un rose, un orangé. Tellement beau, tellement facile à appliquer, une très belle tenue, un rendu juste magnifique. Que vous dire, voilà. Pour moi, ce sont des indispensables à avoir dans sa collection de blush. Vous allez me dire, tout est indispensable. Oui, je vous ai dit, c'est mes piliers de ma collection de blush, de bronzer ou de palette de teint. Donc ça, c'est vraiment très, très beau. Et un produit qui est récent de chez Révolution Pro, le Fast Base Blush en couleur, je sais plus, de toute façon tout défile au fur et à mesure. Voilà, c'est un petit produit un petit peu, je vous dirais, multifonction. Vous pouvez un peu l'appliquer parfois sur les lèvres. Moi, ça m'est arrivé au doigt, hop, 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 j'en ai appliqué. Très, très jolie couleur. Il peut se suffire, ce blush, à lui-même. Vous pouvez faire sauter l'étape bronzer, si le cœur vous en dit. C'est vraiment une très jolie couleur. Le rendu est très fin. Je dirais le seul bémol pour moi, c'est l'odeur, quoi. Voilà, c'est un petit prix, mais l'odeur est, je trouve, pas agréable et vous savez pas trop ce que vous mettez sur la figure. Mais autrement, c'est un très, très, très joli produit. Un produit entre le blush et le bronzer et l'highlighter. C'est ce que je porte aujourd'hui. Oui, c'est un produit de chez Kiko. Alors, je ne sais pas s'il y a des équivalents. Il faudrait que j'aille revoir un peu ce qu'ils ont dans leur collection. C'était dans la gamme Dolce Diva. C'est le Glam Cushion Highlighter que j'ai en couleur 2. Alors, j'avais pris un petit peu foncé et je vous avoue que ce produit-là, je l'utilise pas en highlighter, je l'utilise en blush, principalement en blush et parfois je n'utilise même pas de bronzer. Voilà la couleur. Donc voilà, c'est un beige rosé, forcément très lumineux, vu qu'à la base c'est un highlighter, mais ils se font très bien, il est une belle couleur cuivrée. Moi j'aime beaucoup l'appliquer parfois tout seul, sans blush, sans bronzer, pardon. Il fait son job, il tient très, 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 très bien. Voilà. Depuis ce matin, j'ai l'angle de l'œil un petit peu rouge et il faut que j'analyse quel est le produit qui me fait des misères. Donc c'est dans la sélection de ce mois qui me fait des misères, donc il faut que je regarde. Donc ce produit-là, c'était ma petite parenthèse. Dolce Diva, je l'adore, je l'adore. Franchement, si vous arrivez à y mettre la main dessus, allez-y. Moi, je l'ai en couleur 2. Si j'arrive à le choper dans des couleurs plus foncées, ne serait-ce que pour me faire un bronzer, et j'arrive à ma transition pour la sélection bronzer, parce que dans mes bronzers, j'ai mis le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Alors, nous ne sommes pas du tout évidemment dans les mêmes prix. Pour moi, c'est un magnifique bronzer. On ne peut pas se tromper. Il est tellement beau, il a tellement une tenue magnifique. Mais alors, le combo des deux, voilà. Moi, c'est ce que je porte aujourd'hui. Le combo des deux est juste sublime. Moi, j'adore ces combos de 2 produits. Mais je pense que celui-là, on doit pouvoir le trouver peut-être en édition régulière et dans des couleurs plus marronnées.
Donc, voilà, c'est peut-être un bel article de substitution en Charlotte Tilbury. Le produit de Charlotte Tilbury, moi, je l'ai bientôt terminé, mais franchement, quel beau produit, quel beau bronzer. On est cher. Oui, on est sur du produit qui est super cher, mais tellement, vous en utilisez très très peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre 30 tonnes. C'est vraiment pof pof. Moi en général je fais un voire deux petits coups de petits coussinets. Bah, ça se présente en petits coussinets, c'est pof pof et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'écraser. Enfin vraiment, c'est vraiment deux petites gouttelettes et il m'en reste. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais je l'ai quand même déjà depuis un super longtemps et ça tient. Enfin voilà, ça dure, c'est cher, mais ça dure et c'est tellement, 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 tellement joli. Donc ça aussi, c'est un pilier de mes bronzers. Bon bah, donc je suis dans les bronzers et dans les produits chers, je vais vous sortir mon Gucci, le bronzer Gucci. Si vous avez l'occasion de vous faire plaisir, allez-y. Attention, il faut juste trouver la méthode. Et après, c'est un tellement un beau produit. Je l'utilise super régulièrement, mais vraiment, vraiment régulièrement. Il y a toujours le petit motif sur la poudre. J'ai l'impression que ça ne va jamais se finir, que ça va jamais descendre. Mais bon, voilà. Moi, je l'utilise avec un petit peu de spray. Je mets du Fixe Plus sur le dos de ma main, je viens prélever la matière avec mon pinceau et ensuite je le travaille sur le dos de ma main et je l'applique. Et là, je n'ai jamais, jamais, jamais d'accident, un problème de pigmentation, un problème pour le travailler, un problème pour le flouter. C'est vraiment un très très joli produit à travailler humide. Voilà, le tout c'est de trouver, mais une fois que vous avez trouvé, c'est cher, c'est magnifique. Ah, j'ai notre bronzer de chez Kiko dans la gamme Holiday, non pas Holiday, Happy Day Bellazia, dans la collection donc 26e, 26, 25. La collection anniversaire de chez Kiko, bah oui je l'ai ressorti parce que vraiment il est super beau. Et puis en plus avec les fêtes qui arrivent, voilà, c'est toujours des poudres cuites lumineuses, c'est en couleur, bah, je sais pas parce que c'est en couleur au nez. La couleur est juste sublime. Voilà. C'est une couleur pas trop foncée. Et méga lumineuse. Donc là, on va être par exemple sur un produit que oui, vous pouvez utiliser en bronzer plus un blush, mais vous pouvez aussi l'utiliser juste en bronzer bien remonté sur la pommette. Et voilà, ça se fond à la peau, c'est un beau produit. J'ai l'impression, au fur et à mesure que je vous parle, il y a beaucoup de produits parfois qui se suffisent à lui-même. Alors, je ne sais pas si ça devient la mode ou bien je sais pas. Enfin voilà. Toujours chez Kiko, le Bellazia, j'aurais pas dû vous le mettre parce que si ça se trouve dans 3 mois on va plus le trouver. Je sais que moi, dans le Kiko à Abu Dhabi, j'ai encore vu passer des petits écrins comme ça. Mais toujours chez Kiko, dans la gamme Green Me, voilà, un magnifique bronzer. Il y a en plusieurs teintes. Là, c'est la teinte Warm Sienna. Donc, c'est un ton chaud. La poudre est très fine, marque pas les pores. Ça se travaille super bien. La pigmentation est là. Enfin, voilà. Voilà, c'est une belle alternative à petit prix que moi je trouve vraiment superbe. C'est un superbe produit. Produit crème, il me reste encore un produit de poudre. Celui-là, vous l'avez vu passer depuis, c'est toujours dans la marque Nude Sticks. Le fameux Bondi Bay. Alors, ce truc, c'est indémodable. C'est le truc à pas d'erreur. Bon, voilà, vous le mixez avec les blushs. C'est juste succulent.
Voilà. Je crois que ça doit être mon deuxième tube, 2 ou 3e tube. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, j'adore Nude Sticks, le Bondi Bay, automne, été, enfin, que je bronze ou que je débronze, ce truc, il me va toujours. Voilà. Un produit poudre, le Physician Formula, eh ben oui, le butter bronzer, le truc, mais indémodable, quoi. Bah, c'est pareil, vous avez beau avancer dans le temps, la formulation est toujours super, super top. Ça se travaille bien, ça a un effet un petit peu crémeux. Bah, la couleur, comment vous dire, voilà. Là, je suis peut-être un petit peu trop bronzée parce que je l'ai pris en couleur un petit peu clair peut-être. Mais il est vraiment très, 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 très joli. Et cette odeur, on en parle, voilà, c'est des gammes petit prix. Oui, mais l'odeur, oui, cette odeur de coco, oui, c'est probablement très chimique. Mais c'est beaucoup plus agréable, par exemple, que l'odeur du blush de chez Révolution. Mais bon, voilà, c'est comme ça. 2 derniers bronzers dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, on parle beaucoup du fameux Ultra Creamy de chez Révolution, qui est juste sublime. C'est un produit crème qui se travaille très très bien. Il tient bien, mais je vous dirais qu'il tient, par exemple en produit crème, moins bien que mon Bondi Bay. Voilà, c'est pas le produit à porter 18 heures. Voilà, il tient bien, mais il tient pas super bien. Voilà. Ben, l'odeur pareil, pareil que le blush. Hein. L'odeur là est un petit peu plus descriptible. Je vous dirais le bonbon Haribo, quel bonbon? J'en sais rien, mais voilà, ça a une odeur un petit peu acidulée, un petit peu chimique, mais ça reste un très joli bronzer qui se floute très très bien et qui ressemble beaucoup au produit de chez Fenty Beauty. Et oui, on retrouve le produit de chez Fenty Beauty que moi, j'adore porter. D'ailleurs, il y a un cheveu écrabouillé en plein milieu. Super. Que j'adore. Voilà, c'est vraiment le style de produit que j'affectionne particulièrement. Ces deux-là, eh ben, écoutez, ils sont un petit peu frères. Voilà, celui-ci, je l'ai en couleur but à biscuit, la couleur 02 en checkout de chez Fenty Beauty. Alors, par contre, entre la tenue de celui-là et de la tenue de celui-là, celui-ci est vraiment beaucoup plus résistant à la journée, beaucoup plus résistant à la chaleur. Enfin bon, voilà. Ça n'a rien à voir au niveau des prix. Les rendus se ressemblent effectivement beaucoup, mais voilà. Là, il n'y a pas d'odeur. Là, il y a une petite odeur. Après, voilà, les budgets, ça n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes, pardon. Et ce sont 2 magnifiques produits que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. J'attaque les palettes teint. Alors, c'est plutôt des gros prix, parce que j'ai plutôt des gros prix. J'ai un petit prix. Vraiment, le pilier de chez Pilier, c'est la palette Hourglass 3 fards. Voilà. C'est la palette ambiant. Le bronzer, ben voilà, le bronzer est juste magnifique, le blush est merveilleux et la petite poudre illuminatrice est juste splendide. Bon, je vous dirais que on m'aurait mis que ça et ça m'aurait été. Mais cette poudre-là est vraiment très très belle également. Ce sont des fards qui sont fins, qui tiennent, qui se floutent, qui... Ben voilà quoi. Voilà. Voilà, c'est juste super, ça se travaille trop bien. Il y a enfin voilà, ça pour moi c'est la palette indispensable. J'adore l'utiliser et à chaque fois, et en plus, à chaque fois que je l'utilise, on me dit mais quels sont les produits que tu as appliqués en bronzer et en blush? Et ça ne loupe jamais. Le blush c'est à chaque fois. Voilà, donc la palette ambiant de chez Hourglass. Une palette qui est un petit peu plus, je vous dirais, particulière, c'est la palette
Tan de chez Natasha Denona. On est sur des fards qui sont beaucoup plus dans les dorés. Alors oui, effectivement, c'est vraiment des produits qui vont être... Enfin, il faut aimer ce style de couleur. Voilà. Si vous n'aimez pas apporter ce style de choses, passez votre chemin. C'est du doré, c'est un petit peu du rose gold. Le bronzer est un peu lumineux, un peu foncé. Je vais vous faire des swatchs. Voilà, nous sommes quand même dans des couleurs un petit peu cuivrées, dorées, orangées, un petit peu rose gold si vous souhaitez. Donc, dans l'ordre, vous avez cette couleur-là, le bronzer. Ensuite, j'ai appliqué l'highlighter qui est là. Ensuite, j'ai appliqué cet autre highlighter beaucoup plus doré que moi j'utilise. Celui-ci en blush, celui-ci vraiment en highlighter. Et voilà l'highlighter crème qui est ici. Voilà. Ce sont vraiment de très très beaux fards. La tenue est superbe, elle est parfaite. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Une palette que j'ai encore vue chez Kiko. La palette Blossoming Beauty avec 4 fards. Superbe. Superbe. La qualité est là. Le petit blush est magnifique. Le bronzer se travaille tellement bien. Les 2 highlighters. Moi, parfois, j'utilise celui-ci en blush, carrément en blush. Donc, je vous dirais que vous avez quasiment 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Je vous refais quelques swatchs parce que vraiment, c'est une très jolie palette. Donc, voilà les swatchs. Donc, le blush, le bronzer, cet highlighter est là. Donc, c'est voilà un petit beige champagne. Et là, c'est vraiment un rose gold un petit peu pêche. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez très bien l'utiliser en blush. Voilà. Ce sont vraiment de très très belles couleurs. La tenue, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, voilà, c'est des produits. Vous êtes sur votre coup, quoi. Voilà, je crois que je vous ai présenté mes produits teints, les piliers, mes produits de référence teints en blush, en bronzer ou en palette. Vous allez me dire, tu n'as pas présenté d'highlighter. C'est vrai. J'ai un produit phare en highlighter, c'est le Hay au nez de chez Nude Sticks, qui doit être pas très loin, qui est là. Voilà, c'est celui-là que j'adore. Il a un rendu qui est très fin, il fait un tout petit peu peau mouillée, mais pas beaucoup, il n'y a pas de paillettes. Il est vraiment très joli. Après, j'en ai testé et je peux pas vous dire que ça m'a fait grimper au rideau. Donc j'en parle pas. Je crois que je vais arrêter d'acheter des highlighters individuels parce que franchement, la plupart du temps, je les aime pas, quoi. J'en suis pas satisfaite. C'est pas coordonné avec d'autres produits teints. Alors que quand j'en retrouve, par exemple, dans mes palettes teints, c'est coordonné avec et je trouve que c'est joli. Voilà, tout est dit. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram. Le lien apparaît juste là. Vous y retrouverez des photos, des stories, enfin tout ce qu'on trouve sur Insta. Et en plus, on peut papoter en messagerie privée. Et je trouve ça vraiment très sympa. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Ciao.